l'Évangile, donc si vous avez réellement accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, mais il y a une transformation et des différences claires qui vont s'opérer dans votre vie. Et vous m'écoutez, peut-être vous êtes nouvellement au Seigneur et vous devez en fait vous attendre à vivre ces grands changements avec le Seigneur. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. En fait, cette nouvelle créature n'a plus rien à voir avec ce que vous étiez auparavant. Et c'est important d'être conscient qu'il y a eu vraiment cette étape dans votre vie. Et c'est cette conscience aussi qui va produire cette transformation et qui va vous amener à aspirer à ce changement dans les domaines où vous ne voyez pas encore. Mais sachez qu'à tous les niveaux, il y a quelque chose qui s'est passé dans notre vie. Alors, pour beaucoup, vous allez voir, quand vous donnez votre vie à Christ, il y a vraiment des choses, parfois c'est des transformations radicales. Je me rappelle d'une de mes amies, elle était par exemple quelqu'un qui fumait et qui se droguait aussi. Et puis dès qu'elle a donné sa vie au Seigneur, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Elle a arrêté de fumer. L'odeur de la cigarette a commencé à la dégoûter, mais elle ne le savait même pas. C'est les gens autour d'elle qui ont remarqué qu'il y a un changement qui s'est opéré dans sa vie. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup de personnes. Et la Bible nous donne aussi plusieurs exemples comme ça. La Bible nous parle de Moïse, qui était craintif, mais il s'est retrouvé en train d'être le libérateur du peuple d'Israël. La Bible nous parle de Paul, qui est un meurtrier de chrétiens et qui s'est retrouvé comme ça, cette transformation lorsqu'il a rencontré Jésus. Il s'est retrouvé en train d'ouvrir des églises et de prêcher l'évangile dans le monde. Donc, il n'est pas normal, en fait, qu'un changement ne se produise pas dans votre vie lorsque vous avez rencontré le Seigneur. On ne peut pas dire qu'on est chrétien et il n'y a rien qui a changé dans notre vie parce que chaque changement dans la vie entraîne une différence. Et cette différence doit être palpable, elle doit pouvoir être visible, en fait, aux yeux de tout le monde. Et peut-être vous êtes là, vous m'écoutez aujourd'hui, et vous avez accepté le Seigneur depuis longtemps, et vous n'avez peut-être pas vu ces changements dans votre vie, mais je vous encourage, en fait, à désirer ces changements. Comme Yveline disait au début de l'émission, le processus, c'est que c'est un processus, parfois c'est progressif. Mais comment est-ce que vous allez faire pour désirer ou aspirer à ce changement, mais il faut s'y attendre de manière active et non pas de manière passive. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3 au verset 18, « Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. » En fait, de façon active, ça signifie quoi? Qu'il faut contempler la gloire de Dieu. Parce que lorsqu'on contemple la gloire de Dieu, comme la Bible dit, nous sommes transformés en la même image. Il faut désirer cette gloire, avoir soif de cette transformation pour être comme lui. Il faut prier pour être malléable entre les mains de Dieu, parce qu'il y a des choses qui doivent quitter dans votre vie par le Saint-Esprit, mais il va falloir dire à Dieu, Seigneur, je veux être malléable, je veux être flexible, je désire cette transformation, je désire renoncer à ces choses qui m'attirent encore, mais qui ne viennent pas de toi. Oui, vous l'aurez compris, l'Évangile nous transforme progressivement et le but, c'est qu'on ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. Laissez-vous transformer pour devenir la meilleure version de vous-même. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.